Je me rappelle, souvent quand je gêne et que je sens une fatigue, je sens une faim puissante qui me saisit, je dis c'est nourris-moi spirituellement. Et après, la faim disparaît. La faim disparaît. J'ai soif, je demande au Seigneur, je sens jamais, mais je suis vraiment assoiffé. Donne-moi ton eau spirituelle à boire. Et après, la soif disparaît. Les élus de Dieu seront épargnés. Demandez et vous recevez. Le Seigneur dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Je vous l'accorderai. Il y aura famille de 6 mois qui viendra. Mais moi, à mon niveau, je sais que les 6 mois, je vais m'en sortir gaillardement. Sans rien du tout. On va chercher maintenant. Même si c'est 1 an, tu peux t'en sortir gaillardement si réellement tu es élu de Dieu. Ces choses vont venir, mais bientôt tu vas voir tes voisins qui t'insultaient là. Quand ils vont te voir toujours très content, tu es resté. Mais vas-y, comment ils vont c'est là qui viendront. Oui, s'il y aurait... Là, tu vas faire gêne. Ok. Non, mais là, en ce moment-là, d'ailleurs, le Seigneur nous a déjà dit que nous, en tant qu'élus de Dieu, pendant la guerre et pendant ce mois, qu'on jeûne 4 jours pour demander son secours. Donc, bientôt, quand cette guerre va déclencher, le Seigneur dit que pendant la 3e guerre mondiale, qu'on jeûne 4 jours. Jeûne sec. Mais là, on annule le sang là. Là, c'est ce que le Seigneur nous demande. Donc, il ne nous a pas demandé de lui donner 100 000 ni quoi que ce soit. Il ne nous a point demandé de l'argent. Et il ne vous a pas demandé aussi de donner beaucoup de dîmes des offrandes pour avoir cela. Ok. La justice élève une nation. Une nation qui va être bénie de Dieu doit demeurer dans sa parole. Une nation qui va être bénie de Dieu doit demeurer dans sa parole. Si les peuples du pays décident unanimement, même si leurs dirigeants sont corrompus, si eux, à leur niveau, décident de se soumettre à Dieu, d'obéir à la voix de Dieu, de mettre en pratique les lois, les préceptes, les commandements, les recommandations, les avertissements du Seigneur, le Seigneur dit qu'ils seront bénis. Le pays sera béni à cause d'eux et tous ces méchants seront chassés. Demain, il va renverser ces méchants. Dieu a dit à Jérubbabel, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ce n'est ni par l'épée, ni par mais par ma puissance, moi l'Éternel, non. Par ma puissance, non. Et par mon esprit. Donc pour dire que Jérubbabel va vaincre, mais ce n'est pas par son épée, ni par sa force, ni par quoi que ce soit qu'il possède, mais c'est par son esprit. Par lui l'Éternel. Donc c'est ce que Dieu nous a promis. Donc c'est très important que nous voyons ces côtés. Nous allons évoluer, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie. La justice.
Oui, la question? Oui. C'est pas une question, mais c'est juste pour aussi prévenir par rapport à ce que vous venez de dire. C'est un système, nous savons que les gens, surtout les gens ont déployé les agents d'enrôlement pour l'autre le compte bancaire. Avant c'était avec l'argent. Et pour confirmer ce que le père vient de nous enseigner. On te trouve, parfois si tu n'as pas de carte même, on te force pour qu'on t'enrôle et puis après tu vas venir avec la carte. Pourtant on n'a pas, si tu n'as pas l'argent même, ils insistent. Et moi je ne savais pas dire, est-ce que c'est pour quelle raison que les gens se déploient pour enrôler les gens. Alors maintenant cette explication me confirme que c'est un simple système que après, si tu acceptes et qu'on t'enrôle, tu vas aller quand même déposer de l'argent et c'est ce genre de choses là qui va devenir par la fin. Et puis ça va être catastrophique. Donc, dans la ville là-bas, c'est chaque jour que tu vas rencontrer ces agents-là. Ils sont nombreux, les agents de l'UBA, des Copan, sont partout. Et c'est avec pression qu'ils font ces choses-là. Et la deuxième chose, sur le cas des Américains ici, c'était la semaine passée quand j'étais allé en ville là-bas pour faire la vente. Il y a un ami, moi depuis j'ai cessé d'écouter la radio, mais il y a un ami qui m'a dit que les Américains commencent à faire la vente de leurs produits, les chaises, certains bureaux qui se trouvent en ville, ils mettent ça en vente. Et quand ils parlaient de ça, moi je me souvenais directement de ces enseignements. C'est une prévention aussi, mais concernant les choses qui vont. On ne peut pas dire que ces choses vont arriver loin, mais quand Dieu nous fait grâce et que nous sommes maintenant au courant, il faut qu'on prenne notre disposition et nous donne au bon. Le but de ces pressions, c'est pour piller. Ce sont des grands bandits. Comme il a dit que c'est des bandits des grands chemins là. Ce sont des grands bandits. Donc le but de cela, c'est pour que vous créez des comptes bancaires et quand la guerre éclate, ils confisquent tous vos biens. Juste ça. Et quand si tu déposes quelque chose là et que après la marque 666 est déjà imposée ou le plus d'appartenance à l'ordre mondial, si ce plus est déjà imposé, après ils vont exiger cela. Si tu refuses de recevoir tout ton compte là, tout ce qui est là dans ton compte leur appartient. Non, ce sont des bandits de grands chemins. Donc ce sont des choses qu'il faut éviter à tout prix. Ce sont des choses qu'il faut éviter à tout prix. Donc ça c'est très important. Parce qu'ils mettent pression ici, et quand quelque chose va arriver, ils vont confisquer tous vos biens ou après ils vont exiger que vous ayez d'abord ce plus d'appartenance à l'ordre mondial. Et si tu n'as pas, on va dire que voilà, désolé, comme tu n'as pas notre système technologique, nous sommes désolés de vous annoncer que vous ne pourriez pas avoir l'accès à votre compte et c'est foutu dire pour toi. Soit tu acceptes la marque pour avoir accès à ton compte, ou soit tu refuses pour leur laisser tout ce que tu as déposé aussi. Ok. Nous évoluons. Et c'est la même chose qu'ils ont fait au temps des Templiers. Des fois, vous avez appris l'histoire des Templiers, non? On dit qu'il faut pour aller visiter la Terre Sainte, précisément la tombe de Jésus. Donc il y a des gens qui s'étaient engagés, ils ont créé des fausses banques. Et quand tu viens là, c'était là où, à ce moment-là, c'est dès ce moment que commençait déjà l'idée de banque là, de transfert des biens. Donc tout ce que tu veux amener là-bas, il faut leur confier. Et faut leur confier pour aller en Israël et c'est eux qui vont canaliser parce qu'il y a beaucoup de bandits. Donc comme c'est une armée bien organisée, ils vont arriver à Jérusalem, ils vont amener ces choses derrière toi. Et maintenant, quand tu leur confies ton or, ton argent, tout ce que tu possèdes là, en quittant celui-là même là, ils vont envoyer des gens pour te tuer. Et quand tu es mort, quand tu es déjà mort, tout ce que tu leur as confié leur appartient. C'est comme ça qu'ils ont fait en aide et ils sont devenus plus riches que les rois
les autres rois. C'est à cause de ça que les Français se sont engagés pour combattre les Templiers jusqu'à les exterminer. Et puis après, ils ont créé par la suite, ils se sont répandus partout ils sont dispersés, ils étaient dispersés partout. Et ensuite, ils ont créé ce qu'on appelle la franc-maçonnerie par la suite. Par le pas. Ok. Quelles sont les causes et les buts des malheurs, des fléaux, des catastrophes, des désastres contre l'humanité et contre les nations? Quelles sont les causes de ces choses? Donc j'ai recueilli quelques-unes ici. Donc en petit A, comme c'est deux ici, les causes et les buts, en petit A, on a l'idolâtrie. En petit A, on a l'idolâtrie. Les causes, c'est à cause de l'idolâtrie. Oui, c'était la même chose aussi. Lorsque nous allons aborder l'étude sur la vie des Juifs, sur la vie des Israélites, on va découvrir que c'est à cause de l'idolâtrie. Et aujourd'hui, l'idolâtrie s'est modernisée. L'idolâtrie s'est modernisée et l'idolâtrie s'est multipliée en plusieurs branches aujourd'hui. Nous avons l'idolâtrie. Être un idolâtre, ce n'est pas absolument tailler bois ou tailler, faire une statue pour adorer. Mais ton appartenance à une secte, c'est aussi une idolâtrie. Si tu es un sorcier, tu es un idolâtre. Si tu es un sorcier inconscient, tu es un idolâtre aussi. Si tu es en relation avec les esprits des autres, tu es un idolâtre. Tu es une abomination même encore devant le Seigneur. Si tu adores l'argent, si tu vénères l'argent, tu es un idolâtre. Si tous les jours c'est l'idée de richesse, l'idée de gain des biens précieux, si ce sont ces idées-là qui te ténaillent, c'est que tu es un idolâtre aussi devant le Seigneur. Si tu es dans la rose quoi, tu es un idolâtre. Si tu es dans la franc-maçonnerie, tu es un idolâtre. Et toutes ces sectes sont les branches de l'idolâtrie. Là, c'est l'idolâtrie primitive qui s'est débranchée, ainsi qui s'est répandue en plusieurs branches de nos jours. Donc, nous avons l'idolâtrie. Donc, les gens, c'est ce qui a poussé les gens, Satan a bien calculé. Et ils trouvent que c'est important. Et ça va être aussi, impeccable s'ils créent des sectes ou d'autres choses relatives à l'idolâtrie pour prendre des âmes pour l'enfer. Et c'est à cause de cela qu'on voit l'existence des sectes Rotary Global, Lions Global. On voit les sectes là partout. Même à l'université, il y a des sectes, on dit que voilà, que c'est pour les étudiants, c'est pour avoir des connaissances. On parle de la yose, on parle de quoi? On parle de ceci, tout ça, ce sont des sectes. Des choses du domaine du spiritisme, de l'occultisme, du mysticisme. Et quand tu entres là, tu entres directement en contact avec les esprits. Et le Seigneur dit que quelque chose qui est consacré aux idoles, et si tu la consommes, c'est que tu es en contact avec les esprits. C'est comme ça qu'il dit qu'on ne peut pas participer à sa table et à la table des démons. Donc, Satan a créé beaucoup de sectes sur la terre. Beaucoup de sectes. Et beaucoup de ces sectes-là existent sous forme des associations. Il y a une association encore, le siège c'est à Walia. Je ne sais pas si vous avez appris. Où, entre-temps, sur Facebook, où ils invitaient les gens à entrer là. Et quand tu entres là, déjà, c'est foutu. On te demande de livrer ta maman. Et il fut un moment où il y a beaucoup de victimes, beaucoup de gens qui sont morts. Qui les a tués. C'est parce qu'on leur a demandé de sacrifier leur maman et leur papa et ils ont refusé. Tu rentres et puis la nuit là, tu rentres et le matin c'est ton cadavre qu'on retrouve, que les parents vont retrouver. Au soir, en rentrant, tu commets un accident. C'est ce que beaucoup ont subi. Au Cameroun, c'est pire encore. Au Cameroun, c'est pire encore. Et partout dans le monde entier, il y a ces sectes-là. Et ce n'est rien que l'idolâtrie. La cupidité. Même la cupidité, c'est l'idolâtrie.
avoir l'envie d'amasser, c'est l'idolâtrie. L'avarice, c'est l'idolâtrie. Dieu veut que ça soit lui seul qui occupe notre cœur, notre pensée, nos désirs, nos besoins. Tout ce que nous ressentons que cela soit occupé par lui seul. Si par exemple tu aimes ta femme plus que Dieu, tu es un idolâtre devant lui. Tu aimes ton fils plus que Dieu, tu es un idolâtre devant lui. Tu aimes ton mari plus que Dieu, tu es un idolâtre devant lui. C'est comme ça qu'il a bien précisé. Ce qui est aimé par les hommes est une abomination devant lui. Une idolâtrie commet des actes d'abomination. On ne peut jamais parler de l'idolâtrie sans toutefois parler de la sorcellerie. On ne peut jamais parler de l'idolâtrie sans toutefois parler de la magie. On ne peut jamais parler de l'idolâtrie sans toutefois parler des esprits ou des démons. Jamais du tout. Tous les idolâtres travaillent avec les esprits. Ce qui fait la quintessence de l'idolâtrie, c'est les esprits. Le culte des esprits, ça met les gens en contact avec les esprits. Je ne nous invite pas à l'idolâtrie, mais si Dieu envoie des malheurs, des catastrophes, des désastres, des choses horribles, des choses épouvantables, des choses que tu n'as jamais vues, qui bientôt déclencheront contre l'humanité, c'est à cause de l'idolâtrie. Si on prend ces pays, par exemple, on peut même estimer à 70% de gens, des habitants qui sont dans les sectes, vrai ou faux. Et si il s'agit de nombre de sorciers, on peut parler de 90 même % des Tchadiens qui sont dans la sorcellerie. Donc, c'est là la forme d'idolâtrie. Et ça, la forme, c'est aussi d'autres formes d'idolâtrie. Et c'est à cause de l'idolâtrie que le Seigneur envoie toujours des catastrophes, des fléaux, des mauvaises choses. Prenons d'abord l'exemple de Manassé. Je crois que vous avez étudié la vie de Manassé, non? Le roi Manassé. C'est le roi le plus abominable, c'est ce que la Bible même a dit. Hein. C'est le roi le plus abominable qui a commis des actes plus épouvantables. Il adore d'autres dieux. Et c'est un roi polythéiste qui adore beaucoup de dieux à la fois. Beaucoup d'idoles à la fois. Des idoles égyptiennes, c'est des Syriens, des Assyriens, toutes idoles. Si une nation est partie en guerre contre l'autre et qu'elle arrive et qu'elle parvient à vaincre, il va adopter son Dieu comme son Dieu. C'est ce que Manassé faisait. Et c'est elle aussi ce que Dieu lui a dit. Mais après, qu'est-ce que Dieu dit? À cause de ce que tu fais, je vais livrer toi et tout le peuple entre les mains de tes ennemis. Il a été battu par ses ennemis. Je ne sais pas si ce sont les Assyriens ou les Syriens qui l'ont pris pour l'amener en captivité. Et c'était d'abord, c'était dans le pays. Quand il était pris, il était certainement dans, là où on l'a déporté, certainement il a été terriblement battu par l'ennemi. Peut-être on l'a maltraité ou peut-être on lui a infligé beaucoup de tortures. Et c'est en ce moment qu'il reconnaît que l'Éternel est son Dieu. Il a poussé des cris. Il a demandé pardon au Seigneur. Et il s'était repenti. Et c'est dès ce jour qu'il s'était repenti que le Seigneur l'a délivré pour le ramener au pays. Quand il est arrivé, c'est l'Éternel Dieu qui est Dieu. Alors, tous les statuts que j'ai battus, il a dégagé, il a dégagé. Lui-même qui a dégagé toutes ces choses du pays. Donc c'est ce que Manassé a fait. C'est ce que Manassé a fait. Donc l'idolâtrie, toi élu de Dieu, si tu veux vite découvrir la puissance de Dieu ou la colère de Dieu, il faut tenter d'entrer dans l'idolâtrie. Et vite tu vas le découvrir. Parce que le Seigneur dit, si le Seigneur t'aime, il dit qu'il ne tardera jamais à te corriger. Là, la correction, ça serait automatique. Et tout, c'est fini.
Voilà. Donc, ça, évitons cela à tout prix. L'idolâtrie, ce n'est pas absolument faire une statue pour adorer. Ce n'est pas absolument être dans une secte. Mais le fait d'aimer une personne plus que Dieu fait de toi un idolâtre aussi. Est-ce qu'on se comprend? Par exemple, Dieu te demande de le suivre et tu dis, bon, moi là, je vais aller demander d'abord mon papa ou ma maman ou ma femme pour d'abord avant de revenir. Parce que moi, j'aime beaucoup ma femme là, hein, oui, j'aime beaucoup mon mari là, il faut. Et si c'est ça, c'est une autre forme d'idolâtrie. Donc Dieu veut que tu fasses sa volonté. Tu es créé non pour le mariage, mais pour servir Dieu. C'était ça le but de ta création. Donc, si tu crois que c'est pour le mariage que Dieu t'a créé, comme les païens raisonnent, ils disent que Dieu les a créés pour le sexe, si c'est pour ça aussi, que tu crois que le Seigneur t'a créé, c'est que tu es pire que ces païens eux-mêmes. Je ne sais pas si c'est cette partie, il y a des questions à poser. La corruption. Donc, nous avons la corruption dans les faits physiques, la corruption spirituelle aussi. Donc, beaucoup de gens sont corrompus spirituellement, mentalement aussi, et physiquement. Donc, c'est à cause de cela. Et c'est à cause de ça que le Seigneur envoie toujours le malheur. Et c'est à cause de la corruption et de l'idolâtrie que le Seigneur a envoyé le premier fléau. La première destruction contre l'humanité, précisément dans Genèse 6. Les gens étaient, toute l'humanité était corrompue, sauf Noé. La Bible dit que c'est Noé seulement, ce n'est pas sa famille. Sa famille n'était pas avec lui. Sa famille était sauvée aussi par la faveur que Noé a obtenue de Dieu. Donc la famille de Noé n'a pas été comptée n'a pas été justifiée devant Dieu, si ce n'est que Noé seul. Donc c'est l'idolâtrie. Quand ces démons se sont fait naître à travers les humains, ils étaient géants, ils ont rempli la terre de violence. Et ils ont rempli la terre aussi d'idolâtrie. Ils ont rempli la terre d'idolâtrie et de beaucoup d'autres choses, des pratiques occultes et mystiques, beaucoup de choses. Le domaine, ce que Satan veut de l'homme, c'est l'adoration. Et si ces démons ont corrompu l'humanité, c'est à travers quoi? Quelle était leur mission? Pourquoi ils se sont fait naître sous forme humaine? C'est pour amener les humains d'une autre manière à adorer Satan. C'était ça. Donc c'est pour dire que l'occultisme a gangréné, a envahi complètement l'humanité en ces moments. Et comme ils étaient ancrés dans l'occultisme, le domaine de l'occultisme, c'est le domaine de la violence aussi. Une personne qui craint Dieu n'est jamais du tout violente. N'aime pas les agressions physiques parce que ce sont des choses que le Seigneur condamne. Donc, c'est à cause de la magie, à cause de la franc-maçonnerie, à cause de ces pratiques, de ces secteurs antiques modernisés là que le Seigneur a détruit. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, dans les pays européens, allez, ou suivez des informations, vous allez, ça va vous abuser, ça va vraiment vous épater, ça va beaucoup vous faire. Ça va vous faire mal carrément. Où les gens se filment, des humains, deux hommes vont se présenter et pour faire rapport sexuel en public filmé, et c'est légalisé. Dans les pays, dans beaucoup de pays, c'est légalisé que les gens fassent des rapports sexuels en pleine route ou au marché, dans les lieux publics, c'est légalisé. Et comme même on dit que si un enfant, une fille de 7 ans accepte qu'on couche avec elle, il n'y a pas de problème. Et les gens couchent avec les filles.
avec les fillettes, je ne sais pas. Ce sont des choses qui se pratiquent. Vous croyez que ces gens-là, vous croyez que ces gens sont des gens qui ne sont pas dans l'occultisme? Ce sont tous des gens qui sont dans la franc-maçonnerie. C'est ça la doctrine de base de la franc-maçonnerie. L'immoralité sexuelle, l'impudicité, la débauche. Et c'est eux qui votent des lois sataniques, qui décident des lois pour imposer aux chefs d'État, à nos dirigeants. Et c'est eux qui le font. Aujourd'hui, en plein milieu de route dans certains pays, ne sont pas surpris. Une maman m'avait expliqué. Elle était partie en Italie. Et en Italie, dans le bus, elle était restée là. Et là où elle était restée, qu'il y a deux personnes qui se sont embrassées, ils sont venus pour rester à côté de lui pour se chercher. Parce que c'est légalisé dans le pays de faire des rapports sexuels dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel lieu que ce soit. Et ils voulaient réagir, les autres là, ils se peuvent parce que si elle réagissait, on allait l'enfermer. Oui, si tu réagis, on va t'enfermer. Parce que c'est officialisé, c'est légalisé. La maman voulait réagir. Et c'est ce qui se passe dans les pays déjà. Donc, la corruption, les gens sont mentalement malades. Le Seigneur même a dit à Esaïe que la tête, depuis la tête jusqu'à la plante des pieds, toute que la tête est pourrie et ça a affecté tout le corps. Les gens sont mentalement malades. Mais quand tu leur dis la vérité, ils disent que tu es fou. Et c'est comme certains fous, des gens qui ont des troubles mentaux, qui se reconnaissent bien, mais quand tu leur parles, ils disent que c'est eux là qui vont te qualifier de fou. Et c'est ce qui se passe. Ces gens sont dans la franc-maçonnerie, dans le satanisme. Et aujourd'hui, même les Français crient partout au quartier. Maintenant, ils n'ont plus l'accès aux antennes. Mais ils ont dit qu'au moins en France, chaque heure, ils constatent la disparition de 5 enfants. Et ces enfants, ils les prenaient dans les sanctuaires pour les égorger et manger leur chair. Et ils les violaient aussi. Et ce qu'ils faisaient avec ces enfants. Maintenant, on ne parle plus de cela à la radio. Mais ils annoncent à la radio, c'est des choses futiles, des mensonges qu'on raconte et des choses pour troubler la population. Ce sont ces choses-là seulement qu'ils font, dans le but de manipuler les peuples pour l'ordre mondial. Si par exemple les rebelles sont au Gabon, là-bas, on dit que non, ils sont ici à Djarmaya, ici seulement, ils vont dire. RFI va crier, BBC va crier, ils sont ici. Peut-être RFI va dire que c'est à Djarma, mais l'autre va dire que c'est ici seulement, à Lamadi ici seulement. Pour troubler la population. Et ces choses sont répandues même déjà dans le pays, on ne dit jamais la vérité. Ce n'est que des mensonges seulement.